Bonjour tout le monde. Dans son éditorial de ce matin, le Globe and Mail écrit que bon nombre des mesures prises par le gouvernement Trudeau, de contrôle aux frontières à l'augmentation des achats d'équipements de protection, ont été prises des jours, voire des semaines trop tard. Elles auraient été basées sur les conseils d'experts, mais le Globe note que les experts s'appuient sur des données incomplètes et n'ont pas toutes les réponses. Parfois, les gouvernements devraient s'appuyer davantage sur le gros bon sens. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais ce n'est pas seulement ça le problème. Le problème avec les décisions du gouvernement Trudeau est qu'elles ont été prises sur la base d'une idéologie pernicieuse. Pourquoi le gouvernement a-t-il attendu si longtemps avant de fermer nos frontières aux visiteurs des pays à risque élevé? Parce qu'en janvier, ces visiteurs venaient principalement de la Chine et le gouvernement était plus préoccupé par une perception de discrimination et de racisme que par la sécurité de tous les Canadiens, y compris les Canadiens d'origine chinoise. Et pourquoi le gouvernement a-t-il attendu si longtemps avant de fermer la frontière au chemin Roxham? Bien parce que cela aussi contredisait leur idéologie de frontières ouvertes. Et pourquoi le gouvernement a-t-il envoyé 16 tonnes d'équipements de protection à la Chine en février, alors que le Canada n'avait pas de surplus et que nous savions que nous en aurions besoin? Parce que Trudeau se considère comme un citoyen du monde qui prend des décisions dans l'intérêt de la planète plutôt que comme premier ministre du Canada. L'idéologie mondialiste de Trudeau n'est pas seulement mauvaise, mais dans une situation de crise comme celle d'aujourd'hui, elle met la vie des Canadiens en danger. Nous avons besoin d'un gouvernement canadien qui s'occupe d'abord des Canadiens et accorde la priorité aux intérêts du Canada.